catastrophique, inexistant, horrible, aucune performance. Tout cela pourrait être utilisé pour décrire la saison horrible d'Alpine en 2025, qui n'aura su aller marquer que 22 points, avec une voiture catastrophique, qui n'aura eu aucune performance tout le long de la saison. Cette écurie française qu'on voit jour après jour continuer à se détruire et à ne pas performer. Cette saison qui marqueront l'écurie française et qui devront leur permettre de retrouver du niveau et de la performance pour les années à venir. Avant toute chose, bienvenue. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, mettre un like et on est parti pour l'analyse. En début de saison, aux essais hivernaux, Alpine avait l'air d'avoir amené une plutôt bonne voiture par rapport à la saison 2024 qui avait été compliquée, où l'écurie avait mal commencé mais avait su remonter pour aller chercher une meilleure place au championnat constructeur. On s'attendait à une saison prometteur où ils allaient pouvoir se battre avec les meilleurs et pouvoir au moins assurer une 6e place au championnat constructeur. Mais le début de saison est arrivé, le premier Grand Prix, et là, la voiture était loin des espérances. On ne retrouvait pas l'Alpine que nous avons vu aux essais hivernaux. Cette voiture n'avait aucun rythme et se battait souvent pour la 19e ou la 20e place, ce qui est la réalité. Et on voyait le remake d'une saison 2024. À ce moment-là, on savait que la saison allait être très longue. Surtout qu'en plus de cette voiture catastrophique, il y avait beaucoup de rumeurs autour de l'écurie Alpine qui ont poussé le départ de Oliver Ox. On ne connaît toujours pas la raison de son départ, mais le directeur de l'écurie a quitté l'équipe et c'est Flavio Briatore qui a pris sa place. Et la première décision qui a été prise a été de virer Jacques Douane, qui a fait que 6 Grands Prix. On le savait déjà qu'il n'allait pas rester longtemps dans l'équipe, mais il n'a pas eu beaucoup d'occasions pour montrer son niveau. Nous avons eu pour tout le reste de la saison l'arrivée de Franco Colapinto. Et pendant cette saison, Alpine n'a pas développé la voiture car ils ont su qu'ils avaient une base très mauvaise cette saison. Et ils se sont donc concentrés sur 2026 car il y a la nouvelle réglementation. Et c'est une passerelle importante pour Alpine qui peuvent leur permettre de retrouver du niveau et le haut de la grille. Mais ça a eu des conséquences sur cette année avec une voiture qui était de plus en plus loin des autres écuries qui avaient quand même développé un peu leur voiture 2025. Et cela propulse Alpine en dernière position avec 22 points. 22 points marqués par un seul pilote, Pierre Gasly, le pilote français qui a sûrement vécu sa pire saison en Formule 1. Quand il avait signé chez Alpine, il voulait jouer des podiums et des titres car c'était une écurie qui était à la 4e place du championnat constructeur. Et depuis qu'il y est, il voit l'écurie s'effondrer. Mais il a quand même renouvelé son contrat avec l'écurie française, ce qui veut dire qu'il a confiance dans le projet. Cela peut être un bon indicateur. Toujours confiance en l'équipe. Et ça, c'est un bon signal qu'il a envoyé. D'ailleurs, dans les interviews, il a souvent dit que 2026 va être bien, car ils ont déjà une base solide, ce qu'on lui espère. Car nous l'avons vu tout le long de cette saison, il a souffert dans cette Alpine. Et à ses côtés, il y a eu Franco Colapinto qui a remplacé Jacques Douane, qui fait une saison compliquée, 0 point marqué. Il aurait été en danger dans sa place. Pourtant, l'année auparavant, en 2024, il avait remplacé Logan Sargent et avait énormément performé. Mais là, nous l'avons vu nulle part. Bien sûr, cela n'est pas que de sa faute. Il faut rappeler que Alpine roulait avec une voiture très loin des attentes, catastrophique, avec aucun rythme. Et Franco Colapinto en a fait des frais cette saison car il aura vraiment vécu une première saison en Formule 1 très compliquée. Mais il aura quand même réussi à convaincre Flavio Briatore pour renouveler son contrat. Cela reste que pour 2026, il restera en danger car on connaît Flavio Briatore. C'est un personnage qui veut vite performer. Mais le point positif de cette année, c'est que après le départ de Jacques Douane et de Oliver Ox, l'écurie française a su instaurer de la stabilité et du calme dans cette écurie, qui est un élément important pour l'avenir. L'année prochaine, ils auront beaucoup de changements, une nouvelle voiture, mais aussi un nouveau moteur, car c'est la fin du moteur Renault, qui a été un moteur iconique avec énormément de titres. Et je voulais donc remercier Viry-Châtillon. Et on espère qu'un jour, ils pourront revenir en Formule 1. Et ce moteur se fera remplacer par un moteur Mercedes prometteur. Dans tous les cas, ils devront garder les apprentissages de cette année 2025 qui a été douloureuse pour toute l'équipe pour en ressortir meilleur et beaucoup plus performant. Donnez-moi votre avis sur la saison d'Alpine. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour de prochaines informations.